BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, ça plafonne un peu sur le marché des cryptos, hein, Antoine? Oui, on est en stand-by, très très clairement. En attendant sans doute là aussi les minutes de la Fed ce soir. Le Bitcoin toujours du côté des 24 000, 1600 un petit peu plus pour l'Ether. Et les autres sont un peu à la traîne. Le Dogecoin qui perd un petit peu plus de 3,5% sur 5 jours et l'XRP qui reprend un petit peu de terrain à 39 cents, mais enfin pas grand-chose de plus. Bon, on prend des nouvelles de Coinbase, la plateforme de transaction, avec quelques nouvelles rassurantes pour les marchés, notamment après la publication des résultats. Oui, c'est pas encore spectaculaire, mais il y a quand même un léger mieux après l'effondrement continu des volumes, de la profitabilité aussi ces derniers trimestres. Le groupe est toujours en perte à 2,46 $ par action, mais on est quand même un peu au-dessus des 2,51 escomptés. Le chiffre d'affaires repart un peu à la hausse à 629 millions de dollars. Donc ça, c'est quand même mieux que prévu. Le nombre d'utilisateurs, lui, continue de décroître aussi de trimestre en trimestre à 8,3 millions désormais à fin 2022 contre 8,5 au troisième trimestre. Mais le groupe continue de se diversifier pour moins dépendre de la seule activité de trading. Malgré de vilaines incertitudes juridiques à venir, le groupe constate que les activités de staking, de conservation, de gestion de flux, etc. sont en expansion et génèrent 200 millions de dollars de revenus sur le dernier trimestre. Le groupe prévoit un peu plus de 300 millions de transactions sur le premier trimestre en cours. C'est quand même pas si mal, mais beaucoup d'arbitrage en après-bourse après cette publication. Forte hausse, puis baisse à nouveau, normal aussi pour un titre qui regagne 75% depuis le début de l'année, mais qui en perd toujours 67 sur un an.